Et voilà, maintenant vous savez comment utiliser cette poudre incroyable qui fait l'effet miroir. Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super bien. Bon, c'est dimanche, un petit peu de repos parce que la semaine qui va suivre va être hyper intense. Et oui, c'est la semaine de Noël, donc du coup, on a énormément de clientes. Je peux vous dire que dimanche prochain, je pense que je vais faire un dodo de l'espace de 9h du soir à 14h le lendemain, je pense. Dans le week-end, je vais faire une nuit incroyable. Mais franchement, c'est le top. J'adore justement ces périodes de fin d'année. Déjà parce qu'on voit beaucoup de monde. C'est vrai que de travailler de chez soi, des fois, c'est un petit peu bizarre niveau sociabilité, tout ça. Donc je peux vous dire que là, je vais parler. En plus, je suis hyper bavarde, donc c'est le top. Et puis, c'est vrai que j'aime bien me mettre des challenges de temps. Par exemple, on fait cette pose là avec ce nail art là en tant de temps. J'aime beaucoup et c'est vrai que vu qu'on a beaucoup de rendez-vous, on est quasiment obligé de tenir le challenge et de pas mettre trop de temps pour faire des nail art. Et alors du coup voilà, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de poudre miroir. Je vous en parle parce que alors j'ai découvert cette poudre il y a maintenant au moins 5-6 ans quand elle est sortie et je n'arrivais absolument pas à faire un joli effet miroir. À chaque fois que je frottais un petit peu, il y avait du pigment qui partait, ça faisait des trous, on voyait le noir en dessous. Je mettais un temps pas possible pour faire un truc hyper simple. Ça m'énervait, je m'énervais moi-même, j'avais envie de me baffer des fois. Donc du coup, je me suis dit, je vais vraiment vous faire une vidéo sur ça pour bien le faire et vous expliquer tout. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques caractéristiques à prendre en compte pour que ça réussisse. Allez, c'est parti, on va voir ensemble comment appliquer cet effet miroir. Et surtout, abonnez-vous, on est presque 2000 abonnés sur la chaîne. Je suis vraiment super contente, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Allez, donc on retrouve une capsule préparée. Donc vous voyez, j'ai bien matifié toute la capsule. Et on va utiliser un vernis semi-permanent noir. Donc vous l'avez vu, celui-là, c'est un 4 en 1. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre de finition. Et alors ça, c'est le top justement pour utiliser la poudre effet miroir. Donc vous voyez, il est bien noir, il est hyper pigmenté. Donc on en met partout, bien sûr, comme d'habitude. On n'oublie pas les côtés. Là, il n'y a forcément pas besoin de faire attention aux peaux parce qu'il n'y en a pas autour. Et voilà, on en met quand même assez pour que ce soit bien noir. L'avantage avec justement ces vernis semi-permanents qui n'ont pas besoin de finition ni de seconde couche, c'est qu'ils sont hyper pigmentés. Donc du coup, on s'embête pas trop forcément à ce que ce soit bien voyant et bien opaque. Du coup, voilà, notre capsule est peinte, on l'a fait catalyser, on va utiliser notre poudre miroir. Alors pourquoi j'ai mis cette poudre miroir sur un 4 en 1? Tout simplement parce qu'il faut le mettre sur une finition. Donc là, comme il n'y a pas besoin de finition, il n'y a pas de... Regardez comme il est trop beau, ça fait trop Noël, je suis trop fan. Franchement, je crois que c'est une couleur d'effet miroir que je préfère. J'adore. Et vous voyez, je le mets avec le doigt. Donc, je trempe mon doigt dans la poudre. Et tout simplement, je l'applique sur le noir. Je massouille ma capsule. À elle, ça lui fait du bien. Et nous, on est content parce que ça fait un joli rouge. Donc, vous voyez, on peut même appuyer un petit peu. Hein. Si le vernis semi-permanent en dessous est bien catalysé, il n'y aura aucun souci. Donc regardez bien le temps indiqué sur le site où vous achetez vos vernis ou votre finition, bien sûr, parce que du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur une finition qu'il faut le mettre. Par exemple, si vous utilisez un vernis semi-permanent qui colle encore, où il faut mettre une finition, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas. Peut-être que ça fera joli, j'ai jamais testé vraiment, mais ça va pas faire cet effet brillant miroir. Là c'est vraiment incroyable, ça donne trop envie de le mettre partout sur nos ongles. Du coup voilà, il faut utiliser ou un semi-permanent 4 en 1 ou un gel de couleur sans finition aussi. Là dans la marque que j'utilise, Ongle Access, c'est la collection Draw and Go, vous pouvez les mettre aussi sur ça. Ou
du coup sur une finition brillante normalement. Donc là vous voyez j'ai matifié mon effet miroir. Je trouve qu'en mat, franchement c'est juste magnifique, ça fait des jolis reflets, c'est sublime. Mais du coup je voulais vraiment vous montrer ce que ça faisait aussi avec le brillant. Du coup j'ai fait une capsule double face. Voilà vous voyez, j'ai fait la moitié en mat et l'autre moitié en brillant. Je suis hyper fan. J'ai beaucoup justement de clientes qui me demandent de faire des nail art qui mélangent le brillant, le mat, les paillettes, tout ça. Donc du coup, je trouvais que c'était bien de vous montrer comme ça. Voilà, j'en mets bien sûr le côté droit. On essaye de mettre le... Enfin on essaye, non. On met le pinceau bien à plat sur la capsule le plus possible pour qu'il n'y ait aucune trace de tranchée de pinceau dans la finition. On catalyse. Et du coup, comme je trouvais que ça faisait hyper fade, hyper vite comme ça, je me suis dit, mais pourquoi pas rajouter des paillettes? Vu que les paillettes, c'est la vie, on va rajouter le Golden Nails. Mais alors, c'est pas tout. Parce que j'avais pas envie de m'embêter à remettre une finition sur ce petit trait doré. Je vais rajouter des paillettes libres. Donc, vous le savez, j'adore les paillettes. Et encore plus les effets sucre. C'est pas la première fois que je vous le montre, mais j'adore. Donc du coup on va utiliser l'effet sucre Luxury. Donc c'est pas un effet sucre doré, c'est un effet sucre un petit peu champagne. Moi j'adore. Je trouve que ça fait beaucoup plus classe que le doré. Le doré des fois c'est vrai que ça fait un peu trop bling bling, un peu trop jaune même des fois. Donc du coup c'est vrai que quand j'ai le choix je préfère choisir plus un côté champagne. En plus c'est bientôt les fêtes hein, donc le champagne c'est parfait. Alors là, on a tendance toujours à paniquer. Mais ne vous inquiétez pas, si c'est bien catalysé, vous pouvez prendre une petite brosse et frotter jusqu'à ce que toutes les paillettes veuillent bien partir de cette finition mate. Mais vraiment ne vous inquiétez pas, en général ça part. Juste faites bien attention à bien catalyser votre trait rempli de paillettes parce que sinon tout simplement votre trait va disparaître. En brossant trop, ça peut s'en aller. Donc voilà du coup pour cette capsule que je trouve vraiment superbe. N'hésitez pas à passer un petit coup de cleaner sur le mat pour que ça ressorte bien. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, maintenant vous savez comment utiliser cette poudre incroyable qui fait l'effet miroir. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile, mais il faut avoir un petit peu la technique, il faut savoir comment ça fonctionne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Dites-moi vous dans les commentaires ou sur Instagram, le lien se trouve dans la description. Si vous avez déjà testé, si vous en avez, c'est vrai qu'il existe un tas de couleurs pour ces poudres, elles sont juste magnifiques. Et si vous arrivez bien à les utiliser surtout. Et on se retrouve mercredi pour voir comment incruster des paillettes libres à un joli nail art. Bisous bisous!